Moi j'aime beaucoup les expressions parce que généralement il y en a plein qui sont très drôles et c'est le cas en français. Il y a plein d'expressions rigolotes en français. Dans cette vidéo, je t'en donne 15 que tu devrais connaître si tu apprends le français. La première, c'est ça marche. Ça marche. Ça marche. Ça marche, c'est une expression que j'utilise beaucoup et qui veut dire ok, je suis d'accord, on fait comme ça. Par exemple, si tu as un rendez-vous au cinéma avec quelqu'un et que cette personne te dit le film commence à 19h, tu peux dire ça marche, je serai là à 19h. Ça marche, je serai là à 19h. Avoir la pêche. Avoir la pêche, c'est quand on se sent bien, quand on a plein d'énergie. Si quelqu'un te pose la question « Comment ça va ?» et que tu te sens bien, tu peux dire « J'ai la pêche, j'ai plein d'énergie ». Ou alors, tu peux utiliser l'expression « être en forme ». Être en forme. Être en forme, c'est pareil qu'avoir la pêche, ça veut dire que tu te sens bien, que tu es content, que tu es heureux. Être en forme. On peut l'utiliser pour poser une question. On peut dire « Est-ce que tu es en forme ? Est-ce que tu es en forme ? Est-ce que tu te sens bien ?» Ou alors, même encore plus court, on peut juste dire « En forme ? En forme ?» Avoir la patate. Avoir la patate, ça c'est vraiment une expression très drôle et c'est pareil, ça veut dire avoir plein d'énergie. Ça veut dire que tu te sens bien, que tu es en forme, que tu as de l'énergie pour faire plein de choses. Donc tu peux l'utiliser pour répondre encore une fois à la question « Comment ça va ?» Tu peux dire « J'ai la patate, j'ai la patate ». Mais tu peux aussi l'utiliser pour décrire ton niveau d'énergie en disant « Aujourd'hui, j'ai la patate, je sens que je peux faire plein de choses. » Dans le même genre, mais un petit peu différent, tu peux aussi dire « avoir la banane ». J'ai la banane. J'ai la banane, ça veut dire que tu es content, que tu es heureux. La banane, c'est le sourire. La banane. Une expression un petit peu moins jolie, c'est crever la dalle. Crever la dalle. Crever la dalle, ça veut dire que tu as très faim. On peut dire « je crève de faim » ou « j'ai la dalle » et on peut aussi dire « je crève la dalle ». Très informel, donc fais attention comment tu l'utilises. Une expression qui lui ressemble beaucoup, c'est être crevé. Être crevé. Être crevé, c'est comme si tu étais un pneu de voiture et que tu avais des trous. Tu es crevé, donc tu te dégonfles. Et ça veut dire que tu es très fatigué. Je suis crevé, j'ai envie de dormir. Je suis fatigué. Je suis crevé. Peut-être que tu es crevé parce que tu as la gueule de bois. La gueule de bois, c'est quand tu as beaucoup bu et que le lendemain, tu as mal à la tête. Ça, c'est la gueule de bois. Quand tu as vraiment beaucoup bu et que du coup, tu as mal à la tête, tu es pas très bien, ton estomac est pas très bien, etc. Ça, c'est avoir la gueule de bois. Si tu as la gueule de bois, c'est probablement parce que la veille, tu as bu un coup. Boire un coup, ça veut dire boire un verre. Boire un coup, boire un verre, c'est généralement un verre d'alcool, mais ça peut aussi être un verre de soda ou un verre d'eau. Mais bon, on n'a pas la gueule de bois avec un verre d'eau. Tu peux utiliser boire un coup pour inviter les gens chez toi. Tu peux dire « Est-ce que tu veux venir boire un coup ?» Ou alors « Viens boire un coup ». Viens boire un coup à la maison. Casser les pieds, ça veut dire énerver. Ça veut dire embêter quelqu'un, mais pas dans le bon sens du terme. Ça veut dire vraiment embêter. Être casse-pied ou casser les pieds, c'est quelqu'un qui est vraiment embêtant, vraiment énervant. On n'a pas envie de les inviter à boire un coup chez nous, par exemple. Jeter un coup d'œil. Jeter un coup d'œil. Alors ça, c'est une expression très drôle parce qu'on ne peut pas prendre son œil et jeter son œil. C'est pas possible. Jeter un coup d'œil, ça veut dire regarder rapidement. Regarder rapidement. Par exemple, est-ce que tu peux jeter un coup d'œil sur mon texte et me dire s'il y a des erreurs? Jeter un coup d'œil, ça serait lire rapidement, regarder rapidement le texte. Une expression très française maintenant, faire le pont. Faire le pont. Est-ce que tu peux deviner ce que c'est, faire le pont? Faire le pont, c'est quand il y a un jour férié dans la semaine, en fin de semaine, donc par exemple le jeudi, il y a un jour férié où on ne travaille pas, par exemple le jeudi, et qu'on ne vient pas travailler le vendredi. On fait le pont. Donc on arrête de travailler le mercredi après-midi et on ne revient au travail que le lundi matin. Ça, c'est faire le pont. C'est quelque chose que les Français font souvent.
Surtout si le jour férié est un jeudi, parce que c'est facile, on ne vient pas travailler le vendredi et hop, on a un long week-end. Tu peux dire par exemple, non, je ne viens pas travailler vendredi, je fais le pont. Une expression un petit peu familière maintenant, c'est faire gaffe. Faire gaffe, c'est l'équivalent familier de faire attention, de regarder ce qu'on fait, d'être conscient de ce qu'on fait. Faire gaffe. Tu peux l'utiliser pour demander à quelqu'un de faire attention, tu peux lui dire fais gaffe, ça glisse, par exemple, fais gaffe, ça glisse. Ou alors tu peux l'utiliser dans une phrase aussi. Il faut faire gaffe à ne pas glisser. Une expression plus joyeuse maintenant, c'est faire la fête. Faire la fête. Faire la fête, c'est quand on danse, on boit, on rit, on parle, etc. C'est faire la fête. Par exemple, quand tu vas à un anniversaire, à une fête d'anniversaire, tu vas faire la fête. Une expression finale maintenant qu'on utilise beaucoup, et c'est tenir au courant. Tenir au courant. Le courant, c'est quand l'électricité passe. Tu vois, hop, elle passe jusque là, l'électricité. Ça, c'est le courant. Tenir au courant, ça veut dire garder informé. Ça veut dire informer les gens sur l'évolution d'une information. Par exemple, si tu me poses la question « À quelle heure commence le film ?» À quelle heure commence le film ? Que je ne sais pas, je peux dire « Je te tiens au courant dans la journée ». Je te tiens au courant dans la journée, ça veut dire que dans la journée, je vais t'envoyer l'information que le film commence à telle heure, peut-être 19h, peut-être 18h, je sais pas. Je te le dis plus tard, je te tiens au courant. J'aimerais bien, par exemple, que tu me tiennes au courant. Si cette vidéo t'a plu, tu peux laisser un commentaire, mettre un pouce et t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je te dis à la prochaine sur Just French It.